Au chapitre social, 24 présidents de département ont adressé une lettre ouverte aux parlementaires afin d'instaurer immédiatement un revenu de base et renforcer ainsi le modèle de protection sociale. Avant de recevoir le président du département de la Gironde, qui est l'un des signataires de la lettre et promoteur depuis la première heure de cette mesure, voyons ce qu'est ce revenu de base. Les explications de Pascal Zudas. Initié en Gironde en 2016, il aura fallu 4 années pour que les députés décident de lancer une grande réflexion sur la création, l'expérimentation, le financement et la mise en œuvre d'un revenu minimum de base ou revenu universel. Aujourd'hui, sur le territoire, plus de 8 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. Les jeunes, en particulier, sont en grande difficulté. Ils représentent la moitié des populations précaires en France. Quand on sait que les 18-25 ans n'ont pas accès aux minima sociaux, ce revenu de base leur offrirait une chance de rebondir ou de construire leur projet de vie dans des conditions correctes. Alors, le revenu minimum de base, c'est quoi? Le renforcement de la protection sociale pour les plus fragiles. Il repose sur 3 principes, l'inconditionnalité et l'automatisation du versement pour aider le plus grand nombre, l'ouverture aux jeunes de moins de 25 ans, la dégressivité en fonction du niveau des revenus d'activité. Au vu de la situation liée à la crise sanitaire et économique, il y a urgence. C'est pourquoi dans leur lettre ouverte, les 24 présidents de départements signataires réclament sa mise en place immédiate. Et le président du conseil départemental est l'invité du 19-20 ce soir. Bonsoir Jean-Luc Glaise, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, quelle est la différence entre le revenu de base que vous défendez et le revenu universel que proposait Benoît Hamon lors de la campagne pour les présidentielles? Le revenu universel de Benoît Hamon avait pour vocation d'être versé à toutes et tous, quel que soit son niveau de revenu. Notre modèle de revenu de base est dégressif, c'est-à-dire qu'il vise à corriger les écarts entre les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui travaillent et qui ont peu, et ceux qui ont beaucoup. Et donc il est dégressif, c'est donc la grande différence. Il n'est pas versé à tout le monde, il serait versé jusqu'à un certain montant de revenus. Alors justement, quel doit être ce revenu de base? Quel doit être le montant? Alors idéalement, il faut un montant qui permette de dépasser le seuil de pauvreté, puisqu'aujourd'hui nous avons quand même pratiquement 10 millions de Français qui désormais sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc l'idée est d'aller au-delà et de permettre d'avoir un revenu qui soit décent pour pouvoir vivre correctement et de façon digne. Vous dites dans la lettre ouverte avec les autres signataires qu'il y a urgence aujourd'hui, c'est-à-dire la crise sanitaire a entraîné une crise économique qui elle-même a entraîné une crise sociale. Absolument. Je crois que la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui était une réalité qui préexistait avant, mais que le Covid met en exergue désormais. Et donc, il faut impérativement répondre. Nous ne pouvons pas, dans une république comme la nôtre, accepter qu'autant de personnes soient en situation de pauvreté ou tout simplement de précarité. Je pense aussi aux travailleurs modestes, par exemple. Je pense à des femmes seules qui, parfois, sont en difficulté et bien évidemment aux jeunes. Justement, voilà, à qui s'adresse ce revenu de base? Là, pour une fois, les jeunes seront inclus dans ce dispositif. C'est une demande forte de notre part, faire en sorte que les jeunes de 18 à 25 ans, qui aujourd'hui sont exclus des minima sociaux, puissent être intégrés dans ce revenu de base pour en faire un revenu d'émancipation. On voit qu'aujourd'hui les jeunes ont du mal à trouver des petits boulots parce qu'il n'y en a plus, que des étudiants sont en souffrance désormais et font la queue au Crous pour des aides alimentaires. Il faut absolument les aider à passer cette étape et ensuite pouvoir s'insérer socialement et professionnellement. Le nombre de jeunes en situation de pauvreté a nettement augmenté avec la crise. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur les 8 millions de bénéficiaires de minima sociaux, il y a à peu près la moitié de personnes en situation de pauvreté, il y a la moitié à peu près de jeunes concernés. Donc c'est vraiment une catastrophe dans un pays comme le nôtre qui revendique l'égalité et la fraternité que de laisser nos jeunes à la porte justement de la précarité et de la pauvreté. Alors pour vous, il faut le mettre tout de suite en place, ce revenu, mais on le finance comment ? Alors pour le financer, nous, le modèle que nous avons imaginé est un modèle qui fusionne le RSA, la prime d'activité. Ensuite, il y a des coûts supplémentaires liés à la protection sociale, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, 30% des personnes qui pourraient accéder au RSA n'accèdent pas à ce droit par méconnaissance, par difficultés administratives, etc. Donc ça, c'est juste au titre de la solidarité nationale, le moindre que nous puissions faire. Et ensuite, si on inclut les jeunes qui aujourd'hui en sont exclus, évidemment, il y a un surcoût, mais c'est autant de coûts psychosociaux, c'est un investissement social quelque part que l'on réalise et donc c'est autant de coûts sur la santé par exemple que l'on évite par ailleurs. On espère en tout cas. Merci Jean-Luc Glaise d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez signé avec 23 autres présidents de département une lettre ouverte aux parlementaires pour demander l'instauration d'un revenu de base.